Nous avons en France un taux de renoncement aux soins inacceptable. L'accès aux soins est la priorité et bien sûr, l'accès aux soins passe par l'accès aux mutuelles puisque sans mutuelle, on renonce 2 fois plus que quand on est garanti par un organisme mutualiste. Les mutuelles sont prêtes à s'engager concrètement sur des objectifs et des impératifs de résultats. Elles sont prêtes à rendre des comptes, mais elles ne veulent pas voir leur capacité d'action limitée. Nous voulons sortir d'un rôle dans lequel nous appelons toujours à des réformes dont nous sommes absents. Nous voulons prendre notre part dans l'évolution du système. Nous y sommes prêts. Vous ouvrez un important chantier pour la refonte du Code de la mutualité. Je vous l'ai dit, le gouvernement soutient et soutiendra cette initiative. Et je peux vous l'annoncer aujourd'hui, un texte interviendra en 2016 qui refondera le Code de la mutualité pour répondre à vos préoccupations. Travailler sur un nouveau Code de la mutualité, le porter ensemble, c'est un point très important pour donner des outils nouveaux aux mutuelles, pour leur permettre de se développer, de lutter à armes égales avec les autres opérateurs, mais aussi peut-être de développer de nouvelles activités. Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président, que nous considérons que la conduite de ce qui a été improprement appelé la généralisation de la complémentaire santé risque d'aboutir à un modèle économique non soutenable qui menace les fondements mêmes de l'accessibilité à une mutuelle pour les populations qui sont en dehors de l'emploi. Le coût moyen d'un contrat santé peut être multiplié par 3,5 en moyenne pour une personne atteignant l'âge de la retraite. Plus on a besoin d'une complémentaire, plus on paie de taxes. J'entends votre inquiétude. Elle est sûrement partagée. L'amélioration de la couverture des salariés ne peut pas avoir pour contrepartie la dégradation de la situation des jeunes, des chômeurs, des travailleurs précaires, des personnes handicapées et surtout des retraités. Je veux donc que la généralisation de la complémentaire santé soit effective pour les retraités d'ici 2017. C'est un moment de partage, d'échange d'idées, de rencontres. C'est un lieu d'échange extraordinaire. Il est vrai que nous arrivons à un moment où la question des conditions du développement du modèle mutualiste devient centrale, car il faut demain pouvoir continuer à créer des mutuelles comme il s'en est créé pendant tout le siècle. Et on voit que les mutuelles avancent pour être au rendez-vous, qu'elles se renforcent, notamment certaines en se regroupant, et qu'il y a un dynamisme entrepreneurial aujourd'hui évident et fort dans le mouvement mutualiste. Parce qu'il y a une ambition d'être acteur global de santé, ça veut dire d'intégrer la gestion de la complémentaire santé dans une démarche plus globale d'accompagnement de la personne dans son parcours de vie, et pour ça, de s'en donner les moyens. Le problème aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on retisse de la confiance. Véritablement, je pense que nous avons des organisations et des pratiques de santé de demain à construire ensemble. Je considère vraiment que le potentiel qui est celui du métier, de ce beau métier de médecin, et ces métiers qui sont les nôtres, on a, je crois, tous les atouts pour imaginer les réponses de santé de demain en termes d'organisation. Je pense que la mutualité est un acteur majeur. Et si je suis venu ici, c'est pour rappeler les fondements de la médecine libérale sur lesquels nous ne pourrons pas déroger, mais je suis aussi venu ici pour dialoguer avec la mutualité. Nos adhérents sont vos patients sont nos adhérents. Et puisque nous partageons le même objectif d'améliorer l'état de santé de la population, alors nous avons intérêt à dialoguer, à prolonger cette conversation qui vient d'être engagée. C'est vrai qu'il y a eu sur la place de l'assurance maladie obligatoire des reculs qui sont très précisément situés dans l'histoire des 20 dernières années. Mais il y a eu surtout une augmentation des prix de santé
de la consommation de santé, que l'assurance maladie obligatoire a suivi pour une part, mais pas totalement. Mais n'oublions jamais qu'à un moment donné, l'assurance maladie obligatoire, elle couvre les risques maladie quand ces risques maladie coûtent très cher. Nous sommes des assureurs paradoxaux parce que quand l'assurance maladie obligatoire se rétracte, ce qui est moins le cas ces dernières années, nous ne nous en réjouissons pas. Nous n'y voyons pas de la matière assurable supplémentaire, nous y voyons un recul de la solidarité nationale. Nous sommes des militants de la sécurité sociale. Nous voulons une assurance maladie obligatoire qui ne soit pas le plancher, mais le pilier de notre système. Et nous demandons que les pouvoirs publics, les professionnels de santé, l'assurance maladie obligatoire nous fassent confiance parce que nous sommes dignes de confiance. Une après-midi, disons, de réflexion commune. Beaucoup de travail en forum, en groupe, et là c'est vraiment intéressant. C'est le moment d'échange particulièrement fructueux et chaleureux. L'idée des ruches, je pense que c'est une nouveauté dans la mutualité, où dans des petits cercles, les gens pourront discuter de façon plus conviviale. Il y a un débat autour d'une idée et puis chaque intervenant expose son point de vue et ensuite il y a des échanges avec la salle qui permettent de dégager une stratégie et je pense demain des résolutions pour l'avenir de la mutualité française. Donc je vais vous demander quels sont ceux qui approuvent la résolution. La résolution est très largement adoptée. Les aspects très positifs de ce congrès, c'est la reconnaissance du rôle de la mutualité. Quand on entend le premier personnage de l'État répéter plusieurs fois et avec force en le martelant, vous avez un rôle à jouer dans la régulation des systèmes de santé. On voit bien qu'on est passé d'une vision où on confinait finalement les mutuelles à un financeur additionnel auquel on ne demandait d'ailleurs pas son avis. Et il était là pour solvabiliser les dépenses, un acteur de l'organisation de la réponse globale de la protection sociale. Ça, c'est une avancée considérable. La mutualité est probablement le seul acteur dans ce monde qui peut réunir tout le monde dans une logique d'intérêt général.